Florent Rodeau, bonjour. Qu'est-ce qu'on Claire. sait exactement du déroulé de cette attaque? Oui, on va refaire ensemble le fil de cette journée, de cette attaque. Il est donc 9h45 ce matin à proximité du lac d'Annecy. C'est donc cette ville de la Haute-Savoie située dans le sud de la France, donc, où un homme armé d'un couteau a attaqué des enfants mais également des adultes. Une attaque qui a duré très peu de temps mais qui a fait donc plusieurs victimes. Vous l'avez dit Claire, le bilan est évolutif. On parle actuellement de 6 personnes blessées, 4 enfants dont 2 sont en urgence absolue. Ça veut dire que leur pronostic vital est engagé. Ils sont donc entre la vie et la mort. Il faut bien se rendre compte, ce sont des enfants de moins de 3 ans, de moins de 2 ans. Ce qui veut dire que l'assaillant a poignardé ces enfants, parfois même dans leur poussette. C'est ce que nous disent certains témoins sur place qui évidemment prennent la parole depuis ce matin. 2 adultes ont également été grièvement blessés lors de cette attaque à l'arme blanche. Si l'on en croit le document d'identité qui a été retrouvé sur l'assaillant, vous l'avez dit Claire, c'est donc un homme de 32 ans, né en 1991 en Syrie. Il avait le statut de réfugié en Suède et il était entré légalement en France selon les dernières informations. Des éléments qui restent bien sûr à confirmer officiellement. La préfecture de police de Haute-Savoie va tenir une conférence de presse cet après-midi. Ce que l'on sait également, c'est que l'individu a été interpellé 4 minutes après son agression dans le parc donc. Il est actuellement entre les mains de la police. On ne sait pas s'il a été blessé lors de son interpellation. Ce qu'on sait également, selon certains témoins, c'est que depuis plusieurs jours, il était sur le même banc, dans le même parc, peut-être pour repérer. C'est un peu tôt pour le dire, Claire. Et en tout cas, les réactions politiques, évidemment, elles sont extrêmement nombreuses depuis ce matin, depuis qu'on a appris pour cette attaque. À commencer par le président de la République, Emmanuel Macron, qui parle, je cite, sur Twitter, d'une attaque, d'une lâcheté absolue. Vous l'avez dit en titre clair, la nation est sous le choc. La première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendent sur place cet après-midi à l'Assemblée nationale. On va sûrement découvrir les images. Une minute de silence a été respectée par les députés. Gabriel Attal, le ministre en charge des comptes publics, a pris la parole dans l'hémicycle. Il a adressé ses pensées aux victimes et à leurs familles. On découvre la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, respecter cette minute de silence. Alors c'est important de le préciser, c'est la police judiciaire qui a été saisie de cette affaire. Le parquet national antiterroriste, lui, évalue la situation. Va-t-il retenir le caractère terroriste? C'est toute la situation. Les questions qu'il se pose, est-ce que l'homme a agi seul? Était-il membre d'un groupe, d'une organisation terroriste? Existe-t-il une quelconque revendication chez lui ou ailleurs ou sur les réseaux sociaux? En tout cas, c'est le parquet d'Annecy qui a toujours la main en ce moment, Claire. Merci beaucoup Florent Rodeau pour toutes ces précisions. Je rappelle donc qu'au moins 5 personnes, dont 4 enfants en bas âge, ont été blessées